Bref regard sur l'actualité. Merci à vous tous d'être avec nous. On démarre tout de suite en bref et en images. Le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, a pris part aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à la cérémonie d'ouverture de la 15e édition de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi, au cours de laquelle les participants ont évoqué les voies et moyens d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie pour la préservation de l'environnement et la promotion du secteur des énergies durables. Nous reviendrons dans les détails de cette information dans nos prochaines éditions. Les programmes scolaires accessibles depuis la maison. La ministre Mariatou Koné a lancé hier la plateforme numérique Mon école à la maison. Plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 150 travaux pratiques et plus de 600 vidéos pédagogiques à découvrir. Sifora Zegui. Par un clic de souris, Mariatou Koné ouvre officiellement la plateforme numérique Mon école à la maison. Désormais, les parents d'élèves ont à leur disposition des outils et manuels scolaires en ligne pour mieux suivre l'évolution scolaire de leurs enfants depuis leur domicile. Des exercices et des leçons sont disponibles gratuitement sur la plateforme. Interrompue depuis 2021, Mon école à la maison est remise en ligne mais adaptée aux normes internationales pour le bonheur des élèves, leurs parents et des enseignants. Je trouve ça bon parce que ça nous permettra, nous les élèves, de pouvoir étudier à la maison et d'améliorer nos résultats scolaires. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Grâce à ce partenariat, plus de 6 millions d'enfants auront accès à des cours en vue d'améliorer leur rendement scolaire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a réussi à numériser tous les programmes scolaires de l'enseignement général préscolaire, primaire et secondaire. Et ça, c'est vraiment unique dans le continent d'Afrique. Ceci était un véritable succès compte tenu du volume de travail réalisé et en temps record. L'école, via le numérique, c'est l'une des recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et Mariatou Koné rassure la communauté éducative quant au déploiement progressif des directives qui en découlent. Aujourd'hui, les innovations pédagogiques de l'éducation numérique introduites avec l'avènement de la COVID-19 demeurent des acquis indéniables pour une école de qualité, une école inclusive, une école d'équité. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation continue de travailler au développement du processus de digitalisation de tout le système éducatif ivoirien. La plateforme numérique Mon école à la maison est une source de créativité et d'innovation pour les élèves. Ceux du préscolaire, du primaire et du secondaire auront accès à plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz, 150 travaux pratiques et 624 vidéos pédagogiques. Elle est accessible sur le site école-ci.online. Des journalistes des médias numériques renforcent leurs capacités dans la couverture des conflits. Ils sont formés depuis ce lundi à Cocody, à l'initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne, Reprelsi et de l'Union européenne. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. Une vingtaine de journalistes de médias numériques formés dans la prévention des conflits. Ils sont instruits à faire barrière à la multiplication des fake news et aux messages de haine. Ces professionnels de la presse en ligne sont invités à travers la plateforme Matrix à surveiller la situation politique, obtenir des informations claires et fiables de la part des potentiels témoins et victimes de conflits. Cette session de formation rentre dans le cadre du projet Implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions Impact. Ce module de formation, il sert à former en fait la société civile et les médias journalistes à l'utilisation d'une plateforme qu'on a créée pour eux et pour elles, pour pouvoir en fait décrypter des opérations sémantiques, des mouvements de haine sur le numérique ou alors de la désinformation et pour pouvoir créer une vraie communauté qui travaille ensemble. Cette politique de renforcement des capacités est soutenu par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi. Le journaliste, avant de publier une information, que ce soit sur son média ou que ce soit sur cette plateforme numérique que nous venons de mettre en place, doit procéder donc au recoupement de l'information, à la vérification de l'information qui est l'essence même du journalisme, du professionnel de la communication ou des médias. Le projet Impact est mis en œuvre en Côte d'Ivoire et en Guinée.
Il cible 160 journalistes et défenseurs des droits humains et aura une durée de 24 mois. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le capitaine Traoré s'exprime à l'université Joseph Kizerbo. Le chef de la transition y a rencontré les enseignants et les étudiants séparément. Sécurisation des universités, amélioration des conditions d'études, question des volontaires pour la défense de la patrie ou encore réouverture des établissements fermés à cause du terrorisme étaient au cœur des échanges. Et puis au Pérou, des manifestants de plusieurs provinces, épicentres des contestations, sont en route pour Lima, la capitale. Ils annoncent une grande marche ce jeudi 19 janvier 2023. Objectif, la démission de la présidente Dina Boluarte, la dissolution du Congrès et de nouvelles élections. La présidente, de son côté, a appelé au calme. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité.